23 kilos autorisés, 46 kilos de Maroc dans la valise. Il y a le commun des mortels qui prépare une valise. Et puis, il y a les Marocains. Nous, on ne prépare pas une valise. On organise le déménagement temporaire d'une civilisation entière. Pour une semaine de vacances, une personne raisonnable prendrait 7 tenues. La marocaine, elle, raisonne autrement. Une tenue pour sortir, une tenue pour rester à la maison, une tenue élégante au cas où, une autre encore plus élégante au cas où le premier au cas où ne serait pas assez élégant, et une dernière tenue qu'elle ne portera jamais, mais qu'elle emportera quand même parce que on ne sait jamais. Cette expression « on ne sait jamais » est responsable d'environ 60% du poids de nos bagages. Est-ce qu'il va faire froid au mois d'août à Marrakech, Fès, Meknès ou Ouarzazate ? Probablement pas, mais prends quand même une veste. Est-ce qu'une invitation à un mariage peut surgir entre le déjeuner et le goûter ? On ne sait jamais. Est-ce qu'il faut vraiment 4 paires de chaussures pour 5 jours ? Évidemment, parce qu'on ne va tout de même pas porter les chaussures du restaurant à la plage. La préparation commence généralement dans le calme. Une petite valise est posée sur le lit. Elle se dit « Cette année, je voyage léger ». Cette phrase mérite sa place parmi les plus grands mensonges de l'histoire, juste à côté de « J'arrive dans 5 minutes » et « Je prends seulement un petit morceau de gâteau ». Au début, tout se passe bien. Quelques vêtements, les produits de toilette, une paire de chaussures. Puis le cerveau de la Marocaine entre dans sa phase stratégique. Et s'il fait frais le soir ? Elle ajoute une veste. Et si on va dans un endroit chic ? Elle ajoute une robe. Et si je tâche ma robe ? Elle ajoute une deuxième tenue chic. À la fin, elle possède assez de vêtements pour changer d'identité 3 fois par jour. Et pourtant, une fois arrivée, elle portera toujours les mêmes sandales et la même tenue confortable. Tous les autres vêtements auront simplement voyagé pour découvrir le pays. Mais les habits ne sont que le début. Il y a aussi la trousse de secours. Une trousse de secours marocaine ne sert pas uniquement à soigner un mal de tête. Elle doit permettre de gérer une migraine, un rhume, une indigestion, une allergie, une douleur au genou, une piqûre de moustique et éventuellement une urgence médicale survenue dans une région totalement isolée. Vous partez à Casablanca, à 5 minutes de 3 pharmacies ouvertes. Mais votre valise contient de quoi maintenir un petit village en bonne santé jusqu'en 2028. Parce que le médicament resté à la maison devient automatiquement celui dont vous aurez besoin en premier. C'est une loi scientifique. Vient ensuite le dossier consacré à la nourriture chez les parents marocains. Ils peuvent voyager dans un avion qui propose un repas, traverser un aéroport rempli de restaurants et atterrir dans une ville où vivent 2 millions de personnes. Ils emporteront quand même quelque chose à manger, juste pour la route. Le juste pour la route contient des boîtes repas, des biscuits, des fruits, de l'eau, des jus pour les enfants et suffisamment de provisions pour survivre à une panne internationale de tous les restaurants. Le voyage dure 2h30. Le sac de nourriture est prêt pour une expédition vers l'Antarctique. Avec des enfants, la situation devient encore plus sérieuse. Les parents marocains pensent préparer une valise familiale. En réalité, les enfants prennent 80% de l'espace disponible. Couches, vêtements de rechange, deuxième vêtement de rechange, troisième vêtement de rechange, au cas où le deuxième aurait lui-même besoin d'être changé, un jouet préféré, un autre jouet au cas où le premier ne serait soudain plus préféré, et le fameux objet indispensable que l'enfant refusera de regarder pendant tout le séjour. Les parents, eux, voyageront avec 2 t-shirts et beaucoup d'espoir. Une fois toutes les affaires rassemblées, commence l'épreuve de la fermeture. C'est à cet instant que la valise cesse d'être un objet et devient un adversaire. On plie, on roule, on compresse, puis on appelle quelqu'un. « Viens t'asseoir dessus !» Une personne s'installe sur la valise, pendant que l'autre tire sur la fermeture éclair avec l'énergie d'un athlète olympique. Ça avance. 1 centimètre, 2 centimètres, puis plus rien. Un bout de tissu est coincé. Toute la maison retient son souffle. On le retire doucement. La fermeture reprend sa route. Et lorsqu'elle atteint enfin l'autre côté, on ne ressent pas simplement du soulagement. On ressent de la fierté nationale. Mais la victoire est de courte durée. Il faut maintenant peser la valise. La balance annonce 28,7 kg. Le billet en autorise 23. Première réaction, la balance fonctionne mal. On la déplace. On recommence. 28,5 kg. Vous voyez, elle fonctionne vraiment mal. Elle vient de se tromper de 200 grammes. On change les piles. On demande à quelqu'un de monter dessus pour vérifier son propre poids. La personne descend vexée. Maintenant, il y a 2 problèmes dans la maison, la valise et l'ambiance.
Il faut retirer presque 6 kilos. Mais soudain, chaque objet devient indispensable. La 3e paire de chaussures ? Impossible de la laisser. Commence alors le grand transfert. Un pantalon passe dans le bagage cabine. Les chaussures entrent dans un sac. La veste sera portée sur soi malgré les 34 degrés annoncés. On remplit discrètement les poches, comme si les vêtements avaient été conçus par une compagnie aérienne parallèle. Après 45 minutes de négociation, la balance affiche enfin 23,4 kg. On retire un chargeur, 23,2. On retire une brosse, 23,1. À ce stade, on regarde la balance comme si elle avait personnellement quelque chose contre nous. À l'aéroport, la valise arrive sur le tapis. 23 kilos tout rond. Magnifique. On sourit avec la sérénité de quelqu'un qui n'a absolument pas passé la soirée précédente, assis sur son bagage. Mais la véritable magie se produit au retour du Maroc. Normalement, la valise devrait être plus légère. Les vêtements ont été portés, les produits ont été utilisés et les provisions ont disparu. Logiquement, il devrait rester de la place. C'est là que la famille marocaine intervient. Pour donner, beaucoup donner, énormément donner. Vous annoncez « Je repars demain ». La famille répond « D'accord, on va te préparer juste quelques petites choses ». Il faut se méfier de l'expression « quelques petites choses ». Elle peut désigner une boîte de gâteaux ou une cargaison capable d'alimenter un quartier entier. Une tante apporte des pâtisseries. Une autre ajoute une tenue Beldi soigneusement pliée. Quelqu'un arrive avec 2 paires de babouches, puis des épices, puis du miel, puis un objet décoratif qui ne prend vraiment aucune place, alors qu'il possède la taille et la densité d'un monument historique. Vous essayez de protester « Je n'ai plus de place !» La réponse est immédiate « Mais ça ne pèse rien !» Au Maroc, ce qui est offert avec amour ne pèse apparemment rien. 1 kilo de gâteau ? Rien. Une tenue Beldi brodée ? Rien du tout. 2 paires de babouches ? Ça se glisse partout. Un plat en céramique enveloppé dans 4 serviettes ? Léger comme l'air. La balance, elle, n'a malheureusement reçu aucune éducation marocaine. Elle compte tout. La bouteille d'Amelou mérite d'ailleurs une attention particulière. Son emballage ressemble à une opération de haute sécurité. La bouteille est fermée, enveloppée dans du plastique, placée dans un premier sac, puis dans un deuxième, puis dans un troisième. On ajoute du ruban adhésif. Encore du ruban adhésif. À la fin, personne ne sait comment ouvrir la bouteille, mais une chose est certaine, elle pourrait traverser l'océan sans autorisation. Le retour devient alors un immense puzzle. Il faut utiliser le moindre espace disponible. On repart avec des gâteaux rangés entre les chaussures, des babouches glissées dans les coins, des épices cachées dans les chaussettes et une tenue Beldi roulée autour d'un objet fragile. On avait préparé une valise. On revient avec un inventaire. Et quand on ouvre enfin le bagage à la maison, l'odeur du Maroc s'en échappe immédiatement. Les épices, les pâtisseries, le linge qui a pris l'odeur de la maison familiale. Et cette bouteille d'Amelou qui, miracle parmi les miracles, n'a pas coulé. À cet instant, on comprend que cette valise ne transportait pas seulement des affaires. Elle transportait une façon de prendre soin des autres. Les « prends encore un peu », les « garde ça pour plus tard », les « fais goûter à tes enfants ». Toute cette générosité qui refuse de vous laisser repartir les mains vides. Même lorsque votre compagnie aérienne refuse catégoriquement de vous laisser repartir avec 31 kilos. Finalement, la valise marocaine raconte quelque chose de très simple. On part avec beaucoup trop de « au cas où » et on revient avec beaucoup trop de « prends, ça me fait plaisir ». À l'aller, on emporte toute sa maison. Au retour, on rapporte un morceau du Maroc. Alors oui, 23 kilos sont autorisés. Mais dans nos valises, il y en a souvent 46. 23 kilos d'affaires et 23 kilos d'affection que même la meilleure balance du monde ne saura jamais mesurer. Et vous, quel est l'objet le plus improbable que vous ayez transporté dans une valise ? Racontez-le-moi en commentaire. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous.